Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser une chaîne énergétique et introduire la notion de rendement. Donc, si vous ne savez pas encore faire une chaîne énergétique ni ce que c'est, je vous envoie à l'épisode 11. Ici, on est donc à l'épisode 12, toujours dans la partie 1, l'énergie. C'est parti. Alors, prenons un exemple de chaîne énergétique. Donc, je vous ai dessiné ici une chaîne énergétique. Je ne vous ai pas dessiné la partie de droite. On va s'intéresser ici au convertisseur. Et on va introduire la notion de rendement. Alors, le rendement, qu'on peut noter R, qu'on peut également noter ρ. C'est un caractère grec, donc c'est une sorte de P un peu tordu. Donc, soit R, soit ρ pour la lettre qui symbolise le rendement. Ce rendement est défini dans le cadre d'un convertisseur. Et on va définir ce rendement comme étant égal à l'énergie utile divisé par l'énergie totale reçue. D'accord ? Comme ici, on est sur le cas d'un convertisseur, les énergies sont en fait des transferts d'énergie. Donc, dans notre cas particulier ici, ça va donc égal à qu'est-ce qui est utile dans le cas de mon convertisseur. On vous rappelle que les pertes ici, ça chauffe, c'est pas ce qui est utile. Donc, ici, ce qui est utile, ça va être WE divisé par ce qui est reçu, donc WF. On voit que donc ce rendement n'a pas d'unité, puisque ça correspond à des joules divisé par des joules. Et on voit également qu'il est forcément inférieur à 1. On ne peut pas donner plus d'énergie que ce qu'on a reçu. Donc si vous avez un rendement supérieur à 1, c'est que vous êtes trompé, notamment vous avez peut-être oublié une source d'énergie ou quelque chose comme ça. À noter ici que si le convertisseur reçoit de l'énergie, c'est qu'il y a un réservoir qui quelque part en a perdu. Donc là, on va avoir delta E du réservoir. Et donc, on va y voir à WF qui est égal à delta E. Par contre, on prend la valeur absolue sur WF. Pourquoi la valeur absolue ? Puisqu'on voit bien que delta E ici est négatif, puisque le réservoir perd de l'énergie, et on ne peut pas avoir un rendement ni un transfert d'énergie positif, donc c'est bien que delta EF égale moins delta E. Si vous ne comprenez pas tout ça, je vous renvoie à l'épisode sur la notion de conservation de l'énergie. Concrètement, sur les exemples, ça donne quoi ? Donc ici, premier exemple, mon convertisseur, c'est une lampe. Donc, ma lampe, elle reçoit un travail électrique de la part du réseau électrique. Elle émet de la lumière, qui est ce qu'on cherche, mais également elle chauffe, elle fait un transfert thermique, ce qui est donc considéré comme une perte. Donc on va pouvoir écrire R de la lampe égale l'énergie utile, donc c'est R, sur WE, tout simplement. Si j'applique le principe de la conservation de l'énergie sur la lampe, j'ai donc WE égale R plus Q, puisque l'énergie que la lampe reçoit, comme elle ne peut pas la stocker, elle va soit la transmettre sous forme de rayonnement, soit la transmettre sous forme de transfert thermique. Et donc, si on reprend le rendement, on obtient bien CR sur R plus Q. Et on retrouve bien cette notion que le rendement est inférieur à 1. Et on retrouve aussi que pour augmenter le rendement de la lampe, il faut diminuer les pertes par transfert thermique. Ce qui se passe par exemple dans les lampes basse consommation, où on va avoir elles vont être beaucoup moins chauffées, donc Q va être beaucoup plus petit, donc le rendement va augmenter. La voiture. Donc vous vous rappelez du schéma énergétique, l'essence perd de l'énergie chimique qui va chauffer, qui va permettre au moteur de faire à la fois un travail mécanique pour donner de l'énergie mécanique à la voiture, mais il va y avoir également des pertes par transfert thermique, puisque le moteur chauffe, les roues frottent sur la route, par exemple. D'accord ? Donc je vous rappelle, c'est le moteur plus les roues. Donc le rendement de la voiture, c'est donc égal au rendement du moteur, c'est-à-dire ce qui est utile, donc WF, sur Q1. On applique le principe de conservation de l'énergie et on voit que c'est égal à delta EM, qui est donc positif, sur delta E chimique, qui est ici négatif, d'où les valeurs absolues.
D'accord ? Donc on voit qu'on peut avoir dans le rendement à la fois des transferts, mais aussi des variations d'énergie en appliquant le principe de conservation de l'énergie. À noter que si j'applique le principe de conservation de l'énergie au moteur, mais uniquement au moteur, je vais trouver Q1 est égal à WF plus Q2. Puisque le convertisseur ne peut pas stocker de l'énergie et que donc tout ce qu'il reçoit, il va le donner. Donc soit sous forme de travail mécanique, soit sous forme de travail thermique, de transfert thermique. Pardon. Donc on a bien également cette relation-là qui traduit la conservation de l'énergie sur le moteur. On peut donc écrire, si je remplace dans cette expression Q1 par WF plus Q2, que R voiture est égal à WF sur WF plus Q2. Et on voit bien qu'on retrouve mathématiquement ce qui semble logique. Donc le rendement est inférieur à 1, puisque WF est forcément inférieur à WF plus Q2. Et que plus Q2 est important, plus le rendement est petit. C'est-à-dire plus il y a de pertes par le moteur, moins la voiture a de rendement. Donc le but, ça va être d'augmenter le rendement de la voiture pour que la part principale de l'énergie chimique, c'est-à-dire l'essence qu'on brûle, puisse nous faire aller le plus loin possible.